Maintenant, je propose à la directrice générale d'Ubifrance, Muriel, bienvenue pour présenter Axel. Je ne présente pas la ministre, Madame la ministre, on est ravis de vous accueillir. Il y a 400 startups qui sont là. Demain, il y a 350 rendez-vous business pour les aider à se développer sur les marchés. Il y a tous les partenaires qui ont été cités, qui sont présents, et les sponsors qui sont là. Donc c'est vraiment, vous l'avez senti en voyant les pitchs, très vibrant. On va avoir les prix maintenant. Et puis je voulais dire aussi merci pour les équipes Ubifrance et AFI. C'est la première fois que vous venez dans nos locaux. Et que ce soit pour les rencontres internationales de la French Tech, c'est un beau symbole de ce qu'on va faire ensemble. Donc merci et je vous passe la parole. Merci Muriel, merci beaucoup. Axel Lemaire, bienvenue parmi les grands acteurs de la French Tech en France. Merci, bonjour à tous. Ah, ça fait plaisir, je vous assure, ça fait plaisir de voir cette excellence, cette diversité des innovations proposées, cette niaque pour aller conquérir les marchés à l'international. Félicitations à toutes celles et ceux présents ici, bravo, et vous savez que les services de l'État et les collectivités locales sont à vos côtés pour vous accompagner dans cette aventure internationale. J'ai dit toutes celles et tous ceux, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a plus de ceux que de celles. Je ne chanterai pas où sont les femmes, parce que ma réputation risque de piquer du nez, mais l'année prochaine, je suis sûre qu'on en trouvera plus. Je vous encourage à continuer d'utiliser le hashtag FrenchTechRI, qui est apparemment dans les 5 top tendances de la journée. Sur Twitter, aujourd'hui, continuez à tweeter grâce à une équipe en or qui nous accompagne aussi là-dessus. Merci Axel. Et je voulais dire bravo en particulier aux pitchers. C'est un exercice très difficile, surtout en 1 minute. Je suis en totale empathie avec vous parce que j'ai réalisé en vous écoutant qu'un pitch, c'est comme une question au gouvernement. Lorsque j'ai été élue députée en 2012, lancée dans le bain comme un enfant qui ne sait pas nager, en plus l'eau est froide, j'ai dû en 2 minutes poser une question au gouvernement dans l'hémicycle et devant les télévisions et eh bien ça n'a pas raté, le président de l'Assemblée nationale a coupé mon micro. Donc bravo. Alors j'ai devant moi la French Tech dans sa déclinaison internationale, en formation, conquête des marchés étrangers. Vous êtes prêts ou vous êtes déjà présents sur les nouveaux horizons pour la découverte de l'international. Alors est-ce que vous êtes, si je regarde l'âge moyen dans la salle, des Digital Natives, je sais pas, j'en ai vu un jeune homme tout là-haut que je connais bien, qui lui est un vrai native, mais nous sommes tous, je crois, des Digital Migrants, hein, nous sommes des migrants du numérique. En tout cas, vous avez tous compris à quel point le numérique était non seulement un outil technologique qui permettait l'excellence dans la conquête des marchés commerciaux, mais c'était aussi une façon de faire et de passer de l'innovation, de la technologie au service. Eh bien, vous êtes des Born Global, parce que je crois qu'une start-up du numérique, contrairement à d'autres secteurs de l'économie, sait que pour réussir, elle n'a pas d'autre choix que d'aller à l'international. D'ailleurs, très souvent, la forte croissance des entreprises innovantes du numérique en France s'explique par le fait que tout de suite, elles se sont projetées sur les marchés à l'international. Vous devez tout de suite aller rechercher des partenaires, des clients, des investisseurs à l'étranger, comparer ce qui existe à l'étranger. C'est un réflexe qui, lui, est totalement natif. Et paradoxalement, le numérique continue d'être assez mal appréhendé dans les schémas traditionnels de l'État, dans l'appareil statistique en particulier, qui a été construit pour l'économie et pour l'industrie du XXe siècle. Il y a une forme de paradoxe de solo, parce qu'on voit partout les startups du numérique à l'étranger, on les voit dans les salons professionnels spécialisés, dans les forums internationaux, chez les grands comptes, dans des consoles de jeux, dans des effets spéciaux sur les écrans, et on ne les voit pas dans les statistiques de l'économie nationale. Lorsqu'on me dit que le numérique, ça fait 5% du PIB, ce qui est déjà énorme, et
plus que bien d'autres secteurs économiques. Je suis persuadée qu'en réalité, c'est bien plus que cela. Mais vous êtes de l'économie de l'immatériel. C'est difficile de convaincre les responsables qu'on est passé du matériel à l'immatériel. Vous entrez assez mal dans la balance commerciale, celle des marchandises que nous continuons à regarder comme le juge de paix ultime de la performance extérieure. Pourtant, vous êtes présent, vous êtes là, vous gagnez des marchés, et c'est là la beauté de la French Tech, c'est qu'elle vous a reconnu. Vous n'avez pas attendu les institutions. En revanche, la French Tech, dans une démarche très bottom-up, dans une démarche qui part de la réalité de l'entreprise, qui part de la réalité des territoires, vous reconnaît, vous valorise et vous accompagne dans votre démarche à l'international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me réjouis de cette fusion entre l'AFI et UbiFrance, que Muriel mène d'une main de maître, parce que cela vous permettra aussi d'être pleinement reconnu dans ces allers-retours incessants qui sont la nature et l'essence même de votre activité entre la France et l'international. Alors vous êtes les pionniers de cette conquête, et j'étais heureuse en lisant le programme et en écoutant les pitchs de voir que vous voulez bien sûr aller sur le marché américain, mais pas exclusivement. Il y a aussi l'Asie, il y a aussi l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique et il y a l'Europe. Je trouve que c'est très important d'avoir cette ambition internationale. Je rencontrerai ce soir le président du CIS, M. Shapiro, avec Emmanuel Macron. C'est quoi le CIS? Le CIS, Consumer Electronics Show. Ah d'accord. Ah oui, l'expo qui est organisée à Las Vegas. Voilà, vous y allez? J'y serai naturellement, j'y serai avec UbiFrance, et j'y serai surtout avec les 20 entreprises lauréates qui, si j'ai bien compris, ont été annoncées aujourd'hui, puisqu'elles feront officiellement partie de la délégation de la French Tech, mais ce n'est pas une délégation officielle. La réalité, c'est que, en tout cas, il paraît que plus d'un tiers des startups qui seront présentes au CIS sont françaises. Incroyable! Bravo à tous ceux qui y vont. Et déjà l'année dernière, on a gagné des prix là-bas. Tout à fait. Formidable. Moi, Même Jacques y va. Mon plaisir, si même Jacques y va, mon plaisir, c'est lorsque je rencontre un vice-président de Google, comme c'était le cas hier, par exemple, il me pose la question, c'est quoi la French Tech? Alors, bravo pour cette diversité, cette ambition dans les marchés que vous visez, parce qu'il y a quand même une conquête de l'opinion internationale et une conquête de la perception de notre pays qui est en jeu ici. Il serait trop facile de laisser penser que la France est une terre qui est hostile à l'innovation. Vous êtes la preuve vivante que ce n'est pas le cas, mais beaucoup, y compris des grands acteurs américains, aimeraient le faire croire. Pourquoi? Simplement parce que ça les arrange. Et donc vous êtes cette contre-culture, vous êtes cette contre-offensive, vous êtes la preuve vivante que l'innovation, elle est beaucoup française et que la French Tech bientôt dominera le monde. Oui. Alors, il y a un autre paradoxe, un peu assez spécifique au numérique, qui serait la mort de la distance. Richard Baldwin parle de The Great Unbundling, cette idée qu'il y a un grand dépactage avec le numérique et que les liens entre une entreprise et le territoire qu'il a vu naître à l'origine disparaissent, et qu'on banalise la proximité au profit d'une indifférence généralisée en termes de localisation. Je suis persuadée que la mondialisation réussie, c'est exactement le contraire. C'est une économie qui a réussi à s'internationaliser, mais qui met en valeur ces écosystèmes qui sont locaux. Et c'est tout l'enjeu, là aussi, de la French Tech. Ce sont des dynamiques locales. C'est la reconnaissance des écosystèmes à l'échelle des territoires. Et j'étais très heureuse d'entendre pitcher des entreprises venues de Grenoble, de Montpellier, de Lille ou de Rennes. Et la French Tech, elle va mettre en réseau ces nœuds de réseau
pour les rendre plus visibles et plus attractifs à l'international. Donc à l'étranger, en revanche, c'est jouer collectif, c'est partager, se nourrir de l'expérience aussi de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Ils sont très nombreux à travailler dans le secteur du numérique. Je les connais bien parce que je les ai représentés. Et je crois qu'ils ne demandent que ça, de travailler avec la French Tech en France pour aider à aller ensemble sur les marchés internationaux. C'est ça l'avantage de la French Tech, c'est que c'est une bannière unique, enfin fédératrice, où tout le monde part ensemble. Bravo aux 4 régions qui se sont impliquées avec UbiFrance, notamment dans la sélection des startups qui ont pitché. 4 cette année pour la première fois, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais. C'est tout à fait le reflet de cette dynamique locale et très horizontale et très collaborative, très propre au numérique d'ailleurs, que nous souhaitons déployer. Mais alors, gagner à l'étranger, c'est aussi être fort chez soi. Il ne faudrait pas que vous soyez très présent à l'international sans être en mesure d'être bien présent en France. Vous le savez, la BPI est là à vos côtés. Elle a décliné une série d'outils de plus en plus performants pour reconnaître l'innovation et pour l'accompagner. C'est aussi la raison pour laquelle je travaille beaucoup à attirer des investisseurs étrangers en France. Il y a la BPI, certes, mais il faut aussi développer le marché du capital investissement en France et en Europe pour que nos entreprises puissent croître ici et créer des emplois ici sur le territoire français. C'est aussi la raison pour laquelle nous accélérons l'utilisation des achats publics aux entreprises innovantes. Il a été question du service des achats de l'État. Nous avons récemment assoupli le dispositif et nous encourageons très fortement les administrations centrales et les collectivités territoriales à acheter aux entreprises innovantes et à passer cette barrière de l'appréhension, de la réticence, parce que la prise de risque serait trop grande. Alors, et un autre point sur lequel nous mettons l'accent, c'est l'ouverture à l'international bien sûr, mais aussi à l'étranger, parce que le numérique, c'est ça, c'est être fort en étant attractif pour les équipes de chercheurs, pour les équipes d'étudiants, pour les investisseurs qui sont étrangers et qui doivent reconnaître la place France comme étant une place incontournable. Pour cela, sera bientôt mis en œuvre, je l'espère, le passeport talent. Ça sera un visa de 4 ans applicable à un particulier et à sa famille pour venir créer une entreprise en France. C'est la raison pour laquelle nous allons élargir les facilités de distribution d'actions gratuites, ce que j'aime appeler les actions d'entrepreneurs, pour récompenser la prise de risque au sein d'une entreprise innovante et distribuer la valeur acquise sur le plus long terme à l'ensemble de ceux qui ont participé à la construire. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus sur la circulaire Guéant pour ouvrir nos universités et nos écoles aux étudiants étrangers. Et vous le voyez, vous le sentez, ils sont 30 000 de plus à cette rentrée universitaire. Et c'est ça aussi, je crois, la force de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit la possibilité de suivre directement des cours en anglais à l'université. Et de dire ça, ce n'est pas ne pas être francophile et très pro-francophonie. Bien au contraire, une entreprise s'occupe du multiculturalisme. La force de la France, ça sera de faire vivre ses valeurs et de faire vivre sa langue dans un monde qui est internationalisé. Donc vous l'aurez, j'espère, compris, j'éprouve une grande fierté en vous écoutant, en constatant l'ambition de vos projets, cette fierté, à mon tour, d'essayer de la rendre contagieuse auprès des étrangers pour qu'ils changent leur perception de notre pays et pour que vos entreprises en tirent tout le parti possible. Bravo, continuez et à Las Vegas.